Ambassade de la France organisé un cocktail dans l'honneur Daniel Laferrière, un jour après l'élection écrivain canadien natif natal Haïti comme membre Académie française. Cérémonie a déroulé avec participation ministre Kiltia Joseph d'Auguste, ancien premier ministre Michel Duvivier Pierre-Louis, chargé d'affaires AI Canada dans Port-au-Prince Vincent Le Pape, avec directrice bureau haïtien droit d'auteur Emily Prophète. Dans le discours li fait dans circonstance là, chargé d'affaires pour un petit bout de temps, ambassade de la France là, Dominique Delpuech fait connaître élection Daniel Laferrière là, c'est une victoire pour francophonie et à travers conséquence ça Haïti vignon lumière dans domaine. D'après diplomate français, c'est grâce à un pile talent et puis un pile travail, hôtel l'énigme du retour là, rivé entrer dans groupe moun yo relé immortel yo. Dominique Delpuech qui t'a parlé la Kali Naturjo, t'es dans micro Eddie Jackson Alexis à Colin Île-de-Rest. Tout d'abord, qui s'inscrit dans la grande geste de la littérature haïtienne. Un monde également, celui de la francophonie, qui s'enorgueillit aujourd'hui de voir un de ses illustres représentants venus de la Caraïbe et vivant chez nos cousins d'outre-Atlantique, prochainement revêtir l'habit vert et porter l'épée. Et puis, ne privons pas ceux qui le ressentent ainsi. Je le dis avec eux, aujourd'hui, Haïti est dans la lumière. Bicorne, cape, épée. Quand vous pénétrerez ainsi vêtu dans le temple des immortels, Toussaint, j'en suis sûr, sera votre complice céleste. Le diplomate et historien Jacques Chastenay, qui a siégé sous la coupole de 1956 à 1978, avait ainsi défini le bon profil académique. Il faut avoir du talent, de la notoriété et être de bonne compagnie. Le talent, votre œuvre célébrée est là pour en témoigner. La notoriété, il n'y a qu'à écouter depuis peu la rumeur du monde francophone, sur RFI notamment, pour constater combien vous êtes connu car reconnu. Pour ce qui est de la bonne compagnie, si j'en crois ce que je lis sous la plume de vos amis, vous êtes bon, à l'écrit comme à l'oral. Permettez-moi alors de rebondir sur une belle créolisation de cette dernière expression, comme on aime le faire ici, pour dire qu'hier, vous qui êtes bon à l'oral, avez atterri dans un fauteuil bien prestigieux du Quai Conti. Il porte le numéro 2 et a accueilli bien d'illustres prédécesseurs, aujourd'hui évoqués par les médias du monde entier. Parmi eux, quel symbole, Alexandre Dumas fils. On voyage. On rêve, on remonte le temps. Le 18e, Saint-Domingue, la Grand'Anse, Jérémie et sa place des Trois-du-Mât, la Guinaudée, l'habitation Madère, premier terrain de jeu d'un futur général d'Empire dont on connaît le destin épique et la descendance illustre. Le temps passe, coule la Seine, jusqu'au jour où arrive, jusqu'au jour où revient un fils de l'île sous la mer, l'enfant de Petit Goave, la grande maison, la bibliothèque et ses 10 livres, les plantes, les gens, les animaux, le paysage. Un univers où, je vous cite, toute ma sensibilité d'écrivain s'est formée. Là aussi, cher Daniel Laferrière, quel symbole que d'entrer à l'Académie française l'année même où la ville de votre enfance, celle de votre chère tante Da, fête le 350e anniversaire de sa fondation par les Français. Honneur et respect, monsieur Laferrière, c'est effectivement un grand jour pour l'Académie et pour la langue française, comme on l'a dit hier au Quai Conti. Une décision qui fera plaisir à la belle province, puisque pour la première fois, un Canadien fait son entrée dans la vénérable institution.